Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une angoisse, c'est quoi? Une angoisse, c'est un sentiment de danger imminent. C'est un sentiment qui vous envahit, c'est l'impression qu'il va arriver une catastrophe, là, maintenant, tout de suite, mais vous ne savez pas quoi. Et c'est ça qui fait si peur, c'est le fait que vous ne savez pas ce qui va arriver, donc vous ne pouvez pas vous en protéger. Les angoisses arrivent par vagues, elles vont monter et puis redescendre. L'intensité peut être très différente d'une personne à l'autre, d'une période de vie à l'autre. La durée peut être très différente aussi, ainsi que la fréquence. C'est un peu comme une maladie chronique, quelqu'un qui aura des crises d'épilepsie ou des crises d'asthme ou quoi que ce soit d'autre. Il y a des gens qui vont rester 20 ans sans faire de crise et puis tout d'un coup ils vont en faire plusieurs, ou des gens qui ne feront qu'une seule crise dans leur vie, qui n'en feront plus jamais. L'angoisse, c'est pareil. Une angoisse, c'est donc simplement une peur, mais on ne sait plus de quoi. Il n'y a plus d'objet, on ne sait pas de quoi on a peur. C'est une émotion et rien d'autre. Une angoisse ne vous met pas en danger, mais ça en donne l'impression. La personne qui est en pleine crise d'angoisse ou d'attaque de panique, c'est à peu près la même chose, est persuadée qu'elle va peut-être tomber morte. Beaucoup de gens ont l'impression de faire une crise cardiaque, puisque les émotions se mettent ici au niveau du chakra du cœur. Alors évidemment, dans le doute, allez faire des examens, allez vérifier qu'il n'y a pas de problème. Calmer une crise d'angoisse, c'est assez simple, je vous explique quelques ressources dans une petite vidéo annexe. Par contre, quand les crises d'angoisse sont récurrentes, quand elles augmentent en intensité, en fréquence, ça demande vraiment un travail thérapeutique pour aller nettoyer tout ce qu'il y a derrière, les traumatismes. Qu'est-ce qui génère l'angoisse? Qu'est-ce qui fait qu'on a des angoisses? Alors, l'angoisse, c'est en général un décalage entre le moi et le surmoi. Le moi, c'est qui je suis, ou qui je crois que je suis, c'est l'image que j'ai de moi. C'est au niveau de mon identité, je suis une femme, je suis un homme, je suis banquier, je suis vendeuse, c'est mon métier, c'est ma passion, je suis un artiste, ou je suis une intellectuelle. C'est tout ce qu'on va projeter, tout ce qu'on est, la perception, c'est tout ce que je perçois de moi, c'est qui je suis, ou qui je crois que je suis. Le surmoi, c'est l'autorité parentale. C'est tout ce que j'ai intériorisé de mes parents. Donc quand j'étais enfant, mes parents m'ont dit ça tu peux bien, ça tu peux pas, ça c'est bien, ça c'est mal. Quand je faisais telle chose, j'étais récompensée, quand je faisais telle chose, j'étais punie. Et donc en tant qu'enfant, j'ai intériorisé un tas de croyances, un tas de valeurs qui font que tous les actes, toutes les pensées, tout le monde, tout l'univers est divisé en deux catégories, le bien et le mal. C'est binaire. Au niveau de l'enfant, c'est toujours binaire. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas d'autre point de vue, il n'y a pas de teinte de gris, c'est blanc ou c'est noir, c'est bien ou c'est mal. Il n'y a rien d'autre. Et donc, selon mes yeux d'enfant, mes parents estiment que ça c'est bien, ça c'est mal. Donc à partir du moment où je désobéis à ce que mes parents m'ont inculqué, à partir du moment où je fais, ou bien je suis quelque chose que mes parents estiment qui est mal, ou que je crois que mes parents considèrent cette chose comme mal, je leur désobéis. Et ça va créer une angoisse. Parce que tous les enfants du monde ont pour objectif d'obéir à leurs parents, d'être aimés par le parent. Parce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, un petit enfant ne peut pas survivre sans ses parents. Donc quand on est enfant, on investit toute notre énergie à être l'enfant parfait pour nos parents, simplement pour ne pas être abandonné. Puisque si papa et maman m'abandonnent en tant qu'enfant, je ne peux pas survivre, je ne peux pas me nourrir seule, je ne peux rien faire. À 3 ans, je ne peux rien faire sans mes parents. Donc, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être une gentille petite fille ou un gentil petit garçon, pour que papa et maman soient contents, et qu'ils ne m'abandonnent pas. En fait, c'est ça qu'il y a derrière. C'est l'angoisse de l'abandon. Derrière l'abandon, c'est la peur de la mort, parce qu'un enfant en bas âge abandonné va mourir tôt ou tard.
C'est ce genre de processus qui sont dans notre inconscient. Alors, à partir du moment où ce modèle que j'ai, cette perception que j'ai de moi, ne correspond pas au modèle que mes parents m'ont inculqué, il va y avoir conflit entre qui je suis et qui je suis censée être, ou plutôt qui je crois être et qui je crois que je dois être. Et ce décalage va créer des crises d'angoisse. Le fait de comprendre ça, évidemment, ça va aider. C'est pas un travail qui se fait en 5 minutes, c'est un travail de longue haleine, mais ça va aider. Ça va aider. Et derrière les angoisses, en général, il y a de la culpabilité. Puisque l'enfant qui désobéit à ses parents, cet enfant va culpabiliser. Un enfant qui est puni, même s'il n'a rien fait de mal, culpabilise tout le temps. Il croit toujours que c'est lui le problème et pas les parents, même s'il dit le contraire. Et plus on est petit, plus ça fonctionne. Et donc la culpabilité de ne pas être le bon enfant pour le parent, de ne pas être la bonne petite fille, le bon petit garçon, va générer une angoisse. Parce que si je ne suis pas l'enfant que mes parents attendent, ça veut dire que mes parents vont me punir, ils peuvent m'abandonner ou me punir autrement. Donc si je culpabilise, j'attends une punition. Donc si j'attends une punition parce que j'ai fait une faute, soit inconsciemment, je vais provoquer quelque chose qui va me punir. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être un problème ou l'autre. Ou alors, je vais m'attendre à ce que quelqu'un d'autre me punisse, une personne extérieure. Et donc si j'attends cette punition, évidemment que je vais m'angoisser. Quand vous étiez enfant et que vous aviez fait une bêtise, quand vous rentriez à la maison, vous étiez stressé, il y avait une petite angoisse qui était là. L'angoisse de est-ce que je vais être pris ou pas, est-ce qu'on est au courant ou pas. Et quand on sait que l'adulte sait qu'on a fait une bêtise et qu'on va être puni, si on est puni tout de suite, l'enfant qui a fait une bêtise et qui reçoit une baffe, bon ben voilà, il a eu sa baffe, il a eu mal, c'est passé. Mais l'enfant qui a fait une bêtise et le parent ne réagit pas, il sait qu'il a fait une bêtise, il sait qu'il va être puni, mais il ne sait pas quand et il ne sait pas comment. Et ça va devenir angoissant. Et ça sont des choses concrètes qui vont s'intérioriser et qui, à l'âge adulte, vivent toujours en nous. Il y a toujours cet enfant intérieur qui est là, ses parents intériorisés, ou en tout cas l'autorité intérieure, ça peut être des grands-parents, ça peut être une autre personne, les gens qui nous ont élevés, l'autorité, ce à quoi on est censé se soumettre, qui est là, intériorisé. Et ça va être un conflit entre les deux. Si j'estime que j'ai fait une faute par rapport à cette autorité, si j'estime que je dois être punie, je culpabilise et j'attends la sanction, j'attends la punition. Et donc forcément je stresse et donc forcément j'angoisse. Donc une façon de sortir de ce mécanisme d'angoisse, c'est de faire la mise à jour. C'est de conscientiser que je n'ai plus à correspondre à ce qu'on m'a inculqué, que maintenant je suis adulte et je fais mes propres choix, que je n'ai plus besoin de mes parents pour survivre, que je peux maintenant subvenir à mes besoins. Je travaille, j'ai un salaire, j'ai une maison, je n'ai plus besoin de mes parents pour me nourrir ou pour me protéger. Et donc, ils ont le droit de penser différemment de moi. Donc, c'est de passer de la relation d'enfant par rapport aux parents à la relation d'adulte à adulte sur le plan intérieur, de pouvoir conscientiser que maintenant, je suis une adulte, tout comme mes parents sont des adultes, et on a le droit de penser différemment. Ça ne me met pas en danger de quelque manière que ce soit. Une autre porte d'entrée de l'angoisse, c'est le rappel d'un traumatisme. Donc un traumatisme, c'est quelque chose que vous avez vécu dans l'impuissance, peut-être répété ou pas, et qui a généré un stress énorme. Tout ce stress va être encodé au niveau de votre corps, au niveau des cellules, et à un moment ou à un autre, vous entendez, vous voyez, vous sentez quelque chose, ou parfois une simple pensée, va venir redéclencher toutes les émotions liées à ce traumatisme, mais sans avoir conscience du traumatisme. Donc vous sentez tout ce que vous avez vécu à l'époque, mais
vous ne savez plus à quoi ça se rapporte. Et donc ça va générer une angoisse, une peur, un sentiment de peur, un sentiment de panique, mais sans savoir pourquoi et sans raison rationnelle, sans raison apparente. Pourquoi est-ce que les angoisses apparaissent ou augmentent avec l'âge? Il y a souvent des gens qui arrivent en me disant « mais je comprends pas, j'ai toujours été active, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai affronté un tas de situations, et là maintenant j'ai 40 ans ou 50 ans et tout d'un coup je suis angoissée, je ne sais plus rien faire, je suis là coincée dans mon canapé, incapable de bouger ». Simplement parce que justement, cette résilience, ces traumatismes auxquels la personne a survécu, elle est passée au-dessus, mentalement elle a oublié, mais le corps a encodé tout ça, et il a empilé. Il y a une couche d'émotions, de peurs qui sont engrangées dans le corps, dans les émotions, et puis une autre couche, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis à un moment donné, il y a un trop-plein, et tout ressort. Et le moindre déclencheur, le moindre petit rappel au niveau des cinq sens, va venir déclencher une crise d'angoisse. Une autre raison pour laquelle les angoisses peuvent apparaître ou augmenter avec l'âge, c'est le système des cycles. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose de traumatisant à l'âge de 5 ans, par exemple. Sur le moment, ça va être très difficile, puis vous allez passer au-dessus. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va mieux, ça passe, vous n'y pensez plus. Vous avez parfois complètement oublié l'événement, les émotions, ça va, vous avez retrouvé le calme. Et puis, 5 ans après, vers l'âge de 10 ans, tout d'un coup, tout se réveille. Soit parce que vous avez revécu un événement qui est dans la même tonalité d'émotion, soit simplement parce que c'est le moment. Parce que le cerveau a décidé qu'il y a un dossier là qui était ouvert et qu'il faut clôturer ce dossier. Un petit peu comme au boulot, vous avez la pile de dossiers, et disons qu'une fois par mois, par exemple, vous regardez les anciens dossiers, ben ça je vais terminer, ça c'est pour plus tard, vous mettez de côté, et vous gérez les priorités. Le cerveau, il fait pareil. Il gère les priorités, et puis, tous les X temps, il va rechercher les vieux dossiers qu'il faut traiter. Et donc, à 10 ans, par exemple, vous allez revivre un événement, et c'est l'occasion de clôturer ce dossier, de soigner ce qui n'a pas été soigné 5 ans avant. Alors, soit c'est l'occasion de le soigner, vous soignez ça et vous êtes tranquille, soit vous revivez un événement dans la même tonalité qui va venir augmenter l'émotion de départ. Puis, ça va faire son petit bonhomme de chemin, ça va se calmer, vous arrivez 11, 12 ans, vous n'y pensez plus, 15 ans, hop, ça recommence. Le cerveau vous dit, attention, dossier non clôturé, il ramène à la surface. Et de nouveau, soit vous revivez quelque chose qui va augmenter tout ça, soit vous le traitez et après vous êtes tranquille. Alors ce qui arrive souvent comme ça, c'est que par cycle, ce que vous n'avez pas traité dans le cycle précédent refait surface. Et parfois vous ne savez plus quoi. Parfois vous savez, mais parfois pas. Et donc ça peut créer des angoisses. Alors évidemment, plus on avance en âge, et plus il y a de dossiers, plus il y a de cycles à traiter. Donc, lors d'une crise d'angoisse, bien que vous soyez adulte et que vous ayez cette capacité de réflexion, ce qui va ressortir, c'est justement ce qu'a vécu l'enfant que vous avez été. Le petit enfant qui, lui, n'avait pas cette capacité de réflexion que vous avez maintenant, qui n'avait pas la maturité cognitive que vous avez, l'enfant qui n'avait pas non plus la taille et la force physique que vous avez, l'enfant qui n'avait pas le recul que vous avez maintenant. Donc des choses qui peuvent vous paraître dérisoires, peuvent prendre des proportions énormes sur le plan émotionnel, parce que ce sont les émotions que vous avez vécues quand vous étiez enfant. Donc le mécanisme principal de l'angoisse, c'est toujours le même. Ça se passe au niveau du mental. C'est le cerveau qui prend tout ce que vous avez vécu de traumatisant, d'angoissant, les peurs, la terreur, tout ce qui vous a créé problème avant, et qui va le projeter sur l'avenir. Donc le cerveau fait toujours ça en fait, hein. Peu importe le domaine, le cerveau passe son temps à programmer l'avenir. Chaque fois qu'on pense, on se dit demain je vais faire ça ou ça, on se programme pour ce qu'on va faire demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans 20 ans. Parfois on le fait consciemment, mais on le fait surtout tout le temps inconsciemment. Donc le cerveau passe son temps à programmer votre avenir,
mais avec les outils du passé. Forcément, il fait avec ce qu'il connaît. Si vous voulez faire à manger, vous faites avec ce que vous avez. Vous prenez dans votre cuisine, il y a ci, il y a ça, ok, je vais faire un souper avec ça, voilà. Le cerveau, c'est pareil, il prend ce qu'il a. Et donc, tout ce que vous avez vécu, les peurs d'enfant, il va les projeter sur l'avenir. Les traumatismes que vous avez vécus, il va les projeter comme s'ils allaient revenir encore et encore et encore et encore. Si vous avez eu un accident de voiture à un certain endroit, statistiquement, il y a quand même peu de chances que vous ayez le même accident au même endroit à un autre moment. Et pourtant, c'est là que vous allez stresser, parce que chaque fois que vous allez passer par là, le cerveau va agir comme si vous alliez à nouveau avoir un accident. Il fait ça avec tout ce que vous avez vécu de négatif, de traumatisant, d'effrayant, de terrifiant. Donc il projette sans cesse tout ce que vous avez vécu, il projette. Et donc forcément, ces scénarios catastrophes, ces films que l'inconscient se fait perpétuellement, vont créer des angoisses, des peurs de l'avenir, des peurs de ce qui va arriver, des peurs de ce qui va nous tomber dessus. Cette sensation de danger imminent. C'est ça qui crée la crise d'angoisse. C'est ce mental, c'est cet inconscient qui crée tout le temps des scénarios catastrophes à partir du passé. C'est pour ça qu'il va falloir, pour calmer les crises d'angoisse sur le long terme quand elles sont récurrentes, aller nettoyer ce passé, aller nettoyer tous ces traumatismes pour être en paix avec ça et pour mettre à la place des scénarios plus agréables et plus sereins pour l'avenir.